Oui, je le veux, c'est la campagne lancée par la ministre de la Jeunesse, Grace Coutinho, pour soutenir les changements de la Constitution et donc par ricochet un nouveau mandat pour le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La ministre de la Jeunesse explique cela par le fait que la Constitution actuelle ne satisfait pas le besoin de la jeunesse et donc une nouvelle viendrait dans le cadre de satisfaire les besoins de la jeunesse, mesdames et messieurs. Donc, du fait de cette campagne-là, la ministre Grace Coutinho a mené des activités sur le terrain quelques jours après avoir annoncé avoir mené des consultations sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo pour prélever le sentiment de la jeunesse par rapport au projet de changement de la Constitution. La ministre Grace Coutinho était donc dans les rues de Kinshasa pour manifester, selon elle, l'intérêt de la jeunesse congolaise autour du changement de la Constitution, un projet qui est porté par plusieurs référaires du régime actuel, un projet qui n'est pas encore discuté au sein du gouvernement, selon Patrick Mouyaya, mais autour duquel, plusieurs opinions sont en train de se rallier et plusieurs d'autres sont en train de se désolidariser, mesdames et messieurs. On va donc, tout au long de cette émission, bien évidemment, aller à la rencontre des Grace Coutinho et de toutes les manifestations qui ont eu lieu autour de sa campagne. Oui, je le veux, pour changer la Constitution. Bienvenue donc, mesdames et messieurs, sur Web Info pour suivre cette actualité phare en politique de la République démocratique du Congo. Vous avez trouvé la bonne adresse à travers Web Info Télévision. Nous sommes là justement pour vous mettre... n'est-ce pas, pour vous donner les différentes actualités qui marquent le quotidien en République démocratique du Congo. Nous sommes réalisés pour cette nouvelle session par Faustin Mouyoua qui est derrière, disons, qui est à la cuisine de cette émission. On va donc, sans pour autant tarder, aller à la rencontre des Grace Coutinho, mais également de l'activité qu'il y a eu lieu dans la capitale de la République démocratique du Congo, justement pour soutenir le projet de changement de la Constitution qui est porté par plusieurs turéféraires du pouvoir en place et par plusieurs proches du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour Grace Coutinho, il n'est fait aucun doute que la jeunesse congolaise veut que la Constitution du 18 février 2006 soit changée par une Constitution qui est favorable à la jeunesse congolaise. On va donc suivre Grace Coutinho dans cet argumentaire que nous propose la régie. Monsieur le Président de la République, aujourd'hui, le 12 août 2026, journée internationale de la jeunesse, la jeunesse a marché et a dit oui, je le veux. Le oui de la jeunesse, c'est pour la refondation de l'État. Le oui de la jeunesse, c'est pour une constitution qui lui ressemble. Nous sommes 50% de la population congolaise, mais jusqu'à présent, la jeunesse n'est pas représentée. Le oui, je le veux, c'est pour une jeunesse représentée dans les institutions publiques, dans les assemblées délibérantes, dans les tables de décision. Le oui, je le veux. Nous voulons aussi un quota dans les assemblées délibérantes, dans les gouvernements, sur les tables de décision. Trop, c'est trop. La jeunesse congolaise, Monsieur le Président, vous fait confiance. Monsieur le Président, vous faites confiance. Et cette jeunesse demande aussi que vous puissiez leur faire confiance en les accompagnant, en les soutenant. La jeunesse congolaise dit oui, oui, je le veux à un dialogue qui va en faveur du peuple, mais pas en faveur des individus. Parce que le Congo n'est pas un gâteau. Il est derrière! Il est derrière! Monsieur le Président, cette jeunesse que vous voyez, cette jeunesse croit en vous, cette jeunesse vous soutient et cette jeunesse est prête à vous accompagner jusqu'à la fin de votre mandat. Que Dieu vous bénisse, Monsieur le Président. Voilà donc la ministre Grace Coutinho au four et au moulin devant une marée humaine dans les rues de Kinshasa.
en train justement de mener sa campagne Oui, je le veux. Oui, je le veux. Elle explique cela par le vouloir de la jeunesse non seulement de changer la constitution, mais surtout de prendre plus de place dans la gouvernance du pays. Voilà donc pourquoi Grace Coutinho suppose ou suggère que la constitution du 18 février soit changée telle que les demande la jeunesse, puisqu'elle estime avoir mené des consultations sur toute la jeunesse de la République démocratique du Congo dans les 26 provinces. Alors, il y a bien évidemment plusieurs questions des gens qui sont en train de s'interroger sur comment il a pu consulter les jeunesses, notamment les jeunes, pardon, de provinces qui sont sous occupation. A-t-elle fait les tours de tous les pays pour prélever les intentions de la jeunesse? En tout cas, les questions qui sont en train de se poser. Toujours à l'occasion de cette journée internationale de la jeunesse qui est célébrée chaque 12 août, Grace Coutinho s'est livrée également à une allocution qu'elle a adressée à la jeunesse congolaise. Un discours solennel que la ministre de la Jeunesse a adressé à toute la jeunesse congolaise, dans laquelle également elle a exprimé le vouloir de la jeunesse de changer la constitution. On va donc suivre la ministre Grace Coutinho dans cet élément que nous propose Faustin Mouyo. Chers jeunes de la République démocratique du Congo, en cette journée internationale de la jeunesse, je voudrais m'adresser à chacun d'entre vous avec un message d'espérance, de confiance et d'engagement. Cette journée est bien plus qu'une célébration. Elle nous rappelle une vérité essentielle. La jeunesse n'est pas seulement l'avenir de notre nation. Elle en est déjà la force, le présent et l'espérance. À vous qui étudiez, entreprenez, innovez, travaillez, servez votre communauté ou poursuivez simplement vos rêves malgré les difficultés. Je veux vous dire ceci. Le Congo croit en vous. Votre détermination, votre résilience, votre courage sont les fondations sur lesquelles se bâtira notre avenir. En ce jour, j'ai une pensée particulière pour nos frères et sœurs de l'Est de la République. À vous qui vivez depuis trop longtemps les conséquences de la guerre, qui avez connu les déplacements Grace Coutinho qui était donc devant la jeunesse congolaise en train de lui adresser une allocution de motivation, mais également de rappel aux différentes responsabilités. Elle qui estime que l'avenir de la RDC dépend justement de la jeunesse. Elle qui estime également que Félix Tshisekedi a fait de la jeunesse sa priorité, mesdames et messieurs. Toujours dans la foulée de cette journée internationale de la jeunesse, cette fois jeudi 13 août 2026, la ministre Grace Coutinho a rencontré le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à qui il a d'ailleurs remis
les résultats de sa campagne, ce qu'elle appelle campagne sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Une campagne qui aurait, selon elle, bien évidemment, certes, ça fait énormément des débats, qui auraient prélevé les intentions de la jeunesse quant au changement de la Constitution. Vous êtes en train de la voir sur les images, en train d'être reçu par Félix Antoine Tshisekedi à la Cité de l'Union africaine, justement pour présenter un projet de plan stratégique pour la jeunesse congolaise, élaboré à la suite des consultations menées auprès des jeunes de toutes les provinces et de la diaspora. Alors, en ce qui concerne le priorité de ces plans que Grace Coutinho a déposé à la Cité de l'Union africaine au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a 4 principaux axes, notamment l'emploi et l'entrepreneuriat, le meilleur accès aux opportunités, une plus grande participation des jeunes à la gouvernance nationale, mais également une voix plus forte pour les jeunes dans l'avenir du pays. Alors c'est justement à travers la campagne Oui, je le veux, les jeunes congolais, a-t-elle déclaré, ont exprimé leur volonté de participer aux réformes et aux discussions autour d'une nouvelle constitution qui reflète leurs attentes, a-t-elle donc expliqué au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors Tshisekedi prendra-t-il en considération les résultats de ces consultations qui sont déjà parsemés d'énormément de doutes, qui ont charrié également énormément de polémiques, puisque d'aucuns pensent que la ministre Coutinho n'a pas vraiment mené des consultations sur toute l'étendue du territoire national. Plusieurs jeunes n'ont jamais été consultés. Toutes les provinces n'ont pas été touchées par ces consultations. Alors la question qui revient avec insistance, c'est le président Félix Tshisekedi avec, n'est-ce pas, tout ce qu'il représente pour le pays, prendra-t-il en considération voilà, les résultats de ces consultations? C'est en tout cas c'est que l'avenir c'est la réponse que l'avenir nous donnera, et nous on sera là justement pour vous faire part de l'évolution de cette campagne. Oui, je l'ai vu. Alors vous aussi, voudriez-vous que la Constitution soit changée? Pensez-vous que cette Constitution, celle bien évidemment en cours légal en République démocratique du Congo, celle du 18 février, n'est pas suffisamment favorable à la jeunesse? Dites-nous en commentaire, on sera très heureux de vous lire, mesdames et messieurs. Alors nous étions très heureux de vous présenter cette, voilà, cette petite émission qui va dans les sens, disons, qui allait dans les sens de vous présenter l'essentiel des travaux de la ministre de la Jeunesse, Grace Coutinho, entre la Journée internationale de la jeunesse et ce qu'elle a présenté à la Cité de l'Union africaine au président Félix Tshisekedi. Vous également, dites-nous ce que vous en pensez. Nous serons très heureux de voir vos différents commentaires. J'étais justement réalisé par Faustin Mouiwa. Je suis Gaëtan Kombi. On vous fixe donc rendez-vous prochainement pour d'autres faits d'actualité.